Nous sommes en 2021 et j'ai nommé dans mon fichier Bad News 109, 2021 sera pire que 2020. 2021, année de merde. Ah, bah c'est... Ouais, pourquoi pas. Alors, on peut le dire aux gens, oui. on est en novembre, nous. En novembre 2020. On est en novembre, en plein confinement. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le 19 novembre et aujourd'hui, 5 janvier 2021. Mais à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je te laisse l'aspect politique parce que t'as des idées. Moi, je pense pas qu'on est à nouveau en confinement après les fêtes. En revanche, moi j'ai envie de me dire que le vaccin est enfin sorti, qu'on commence à piquer des gens et qu'ils deviennent des zombies. Moi, je pense que Trump a refusé de laisser sa place. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut qu'il laisse son... Ouais, ouais. Ah ouais. Et il a tué Biden, Oh, wow. mais il a juste soufflé, comme ça. Et Biden est mort, parce qu'il était trop vieux. Puis il a une haleine, Trump, faut le dire, il sent haleine, quoi. Bah, il a une haleine chargée au Covid. Hein, bah, quand même. ouais. Et là, l'armée américaine s'est dit, bon, déjà qu'on avait truqué les votes, là, on n'arrive pas à s'en débarrasser, on va le tuer. Donc, ils ont lancé une fusée sur la maison de Trump. Oh waouh, la Maison Blanche, tu veux dire? Ouais. Ah, putain, Mais- c'est audacieux. Vu que c'est un robot, il a rien eu. Putain, pas mal, pas mal. C'est une perruque. Ah, ouais, bon. C'est un robot. Ouais. Ça explique tout. Et il a jamais réussi à faire le bon teint de peau. Parce que c'est un robot moyen caméléon, tu vois. Ouais. Et en termes de vaccin, pas tout de suite pour moi. Pas tout de suite pour toi, ouais. Ouais. Puis déjà, moi je me ferais pas piquer direct. Est-ce qu'on fait un générique comme d'habitude? On change rien pour 2021, on change pas de générique. Bah, putain, ça veut dire qu'il faudrait qu'on lâche juste après qu'on le tourne. Ah non. On changera le générique cette année. Ouais, Inch'Allah. c'est ça. Pour arrêter de faire la pub à Dr Pepper, et puis... Oui, voilà. Bad News vous est présenté par le calendrier de l'Association française des dyscalculiques. Vous y retrouverez tous les événements marquants et incontournables sur 327 jours des 13 mois de l'année. Merci beaucoup Ariel. Écoute, en 2021, tu es bien moins pimpant qu'en 2020. Parce que Pampan, c'est le copain de Bambi. C'est le copain de Bambi. Bambi qui a sa maman qui s'est fait pampan Et c'est vrai. par le chasseur. Pampan avec le fusil, hein, pas pampan par... Peut-être que Pampan se faisait la maman. Pampan, il se peut-être la maman. Peut-être qu'il pampan la maman Bon, de avant Bambi. que Pampan. Mais avant que la maman... En fait, la maman, elle se fait pampan par tout le monde, mais pas de la même manière. Non, c'est vrai. Bref. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. Bonne année 2021. C'est Bad News en 2021. Qu'est-ce que c'est? C'est pareil. C'est pareil puisqu'on est en 2020. C'est toujours l'émission de l'autre actualité. On n'est toujours pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Et même en 2022, ça sera pareil. On sera toujours une belle brochette de cons. Oui. Ah oui. Et on affirme toujours ne pas vérifier nos sources. Et croyez-nous, on ne vérifiera rien en 2021 pour la rime. Ouais. On commence tout de suite avec du changement, avec une en bref de... J'aurais dû enlever mon casque. Un magicien, lors d'une émission sur TF1, Victor le mentaliste, a prédit les numéros gagnants du loto. Et il a fait 23, 34, 24, 5 et 6 sont les numéros gagnants du loto de la semaine prochaine. On aurait plus dit qu'il était en train de chier, là, Victor. C'est ses pouvoirs. Des vies voyants du cul, ils respectent de ouf les voyants du cul. D'accord, ok, on juge pas. On juge pas, les pouvoirs peuvent venir du sphincter. Et donc, c'est une cagnotte de 2 millions d'euros. Ouais. Des milliers de joueurs ont joué ces numéros. Et la Française des Jeux, voyant ça, s'est dit « Ah non, non. On va interdire ces numéros. » La suite des numéros 23, 34, 20, 4, 5 et 6 ont été interdites. Elle n'a pas pu être jouée lors de ce tirage du loto. Un message indiquait que le seuil des enregistrements était dépassé, invitant les joueurs à choisir d'autres numéros pour le tirage. Et il n'y a aucun des numéros qui est sorti. Aucun. C'est-à-dire que le mec, il a dit « Ça sera ces numéros », les gens ont joué ces numéros, la Française des Jeux a interdit ces numéros, et c'est d'autres chiffres qui sont sortis qui n'avaient rien à voir. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'existe pas les gens qui prédisent l'avenir.
On passe tout de suite à la bad news perso d'Hélène et Théo. La bad news perso d'Hélène et Théo. Ça rime. 2021, c'est l'année de la rime. Hein. Ok. Parce que 2020, c'était l'année miroir. 2021, c'est l'année de la merde. Alors ça, c'est une bad news perso qui m'a... En plus, ça va te parler parce que ton frère est pompier. Oui. Et c'est une bad news de pompier. Je vous envoie la bad news de mon père, qui était sapeur-pompier à l'époque, dans les années 80. Il était souvent appelé pour des broutilles. Ce jour-là, son collègue et lui partent en intervention pour aller déloger un chat qui était coincé dans un arbre. En arrivant sur place, il sonne au portail, puis se retrouve dans le jardin d'un couple d'anciens. Sûrement décédés aujourd'hui, vu que c'était dans les années 80. Le chat était effectivement dans l'arbre, tranquille. La vieille dame, au pied de l'arbre, était en pleurs, folle de désespoir. Elle priait de toute son âme les pompiers d'aller chercher ce pauvre matou innocent, bien incapable de descendre par lui-même. Mon père m'a toujours dit « T'as déjà vu un squelette de chat dans un arbre ? Non, moi non plus. Alors crois-moi, s'ils voudraient descendre, ils descendent. » Le vieux, quant à lui, le mari de la dame, se tenait à quelques mètres de l'arbre et contemplait la scène sans un mot, un air impassible, voire même un chouïa saoulé, les bras croisés sur sa pelle qui était posée devant lui. Les valeureux chevaliers de la veuve et de l'opprimé allèrent donc chercher leur échelle pour la placer contre l'arbre. Mon père commence à y grimper pendant que son collègue sécurise l'échelle. Le chat, apeuré, en profite pour monter sur la branche du dessus, encore plus haut. Et la vieille dame en bas se met à pleurer de plus belle. « Oh non, mon chat, il est encore plus haut, il meurt !» Et l'ancien, son mari, reste toujours là, genre... Il nous casse les couilles, celle-là. Bien entendu, quand mon père arrive proche du chat et essaye de l'attraper, le chat, il prend peur, il bondit, il esquive et descend de l'arbre. Dès qu'il touche le sol, le vieux prend sa pelle et coupe le chat sec en deux, tout en hurlant « Comme ça, tu feras plus chier personne !» Sa femme, sous le choc, se mit alors à déverser tout ce qu'elle avait de haine sur lui, pendant que mon père et son collègue se dépêchaient de plier le matériel, de partir en essayant un maximum de ne pas rire. Voilà. Tout ce travail pour rien, surtout. Non mais c'est... oui, et puis... c'est... C'était une brutalité, quoi. Complet. Oh là là. Tuer un chat à coup de pelle, faut vraiment être pas bien. Ouais. On passe tout de suite à la correction de Sylvain, parce qu'il va continuer à nous corriger en 2021. La correction de Sylvain, ça se passe aussi en 2021. L'année de la rime. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'émission 102. À 3 minutes 25, Davy et Thomas s'interrogent sur l'origine des nains de jardin. Moi je me demande d'où ça vient culturellement. Bah, je sais pas, c'est de la figurine en soi. Il s'agirait, en tout cas à l'origine, de pygmées qui travaillaient dans une mine à Cappadoce, donc c'est le Cappadoce, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, vous me direz dans les commentaires, en Turquie, à la Renaissance, et dont l'effigie était reproduite sur des statues de bois, pour faire fuir le mauvais esprit dans les mines. C'est pour ça qu'ils avaient un bonnet qui était plein de paille, en cas d'éboulis, et c'est pour ça qu'ils avaient des habits fluo, afin qu'on les repère facilement dans les conduits, toujours en cas d'éboulis ou d'accident. Les nains de jardin actuels sont donc un hommage à l'esclavage. Dans l'émission 102, Davy mentionne qu'il n'y a que 2 Thomas au monde. C'est totalement faux. Thomas, qui vient de l'araméen Théoma, qui veut dire jumeau, et dont la fête se trouve le 3 juillet, est un prénom porté par plus de 261 000 individus, femmes comme hommes, en France. Il est même dans le top 50 des prénoms. Pour citer les Thomas les plus connus, on peut parler de Thomas d'Aquin, Thomas Edison, Thomas Jefferson, Thomas Dutronc et Thomas Leclan, mon cousin. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Alors nos moules sont secs. Nos moules sont sèches, hein. Merci beaucoup Sylvain, c'était super. À demain? Non, à la semaine prochaine. C'était pour la rime. Ouais, je vais envoyer. Thomas Soulet des rimes, tout pour que Davy arrête les rimes. On passe tout de suite à la bad news perso de Hello Rakuen. Hello Rakuen. C'était il y a 6 ans, je passais mon bac. Alors c'est pas moi qui parle parce que je n'ai jamais eu le bac. C'est Rakuen qui parle. Pendant les épreuves écrites, une douleur m'atteint dans le bas du dos. Je reconnais ces signes car j'ai eu la même douleur l'année d'avant. Il se trouve que j'ai un kyste près du sillon interfessier et c'est la seconde fois qu'il s'infecte et tourne en abcès. C'est quand même ballot, ça. Je n'attends pas et prends immédiatement rendez-vous chez le médecin.
Je n'ai aucun signe extérieur de l'infection. Je pensais donc qu'il me donnerait des antibiotiques et une pommade, comme la dernière crise. Mais, à ma grande surprise, il me propose d'inciser le kyste pour voir s'il y a un écoulement des fluides. J'ai donc le droit à une succession de petits coups de scalpel, sans anesthésie, ni calmant. Je serre très fort les dents et ne bronche pas. Le médecin conclut avec « Bon, il n'y a pas grand-chose. On parle de pu, hein. » Ouais. Et m'invite à me relever. Je me mets à transpirer comme pas possible, tout en ayant très froid. Puis j'ai envie de vomir. Heureusement, le doc me donne un sucre et j'évite le malaise. Suite à ce rendez-vous, je rentre chez moi. Une semaine passe, la douleur grandit. J'ai le haut de la fesse gauche qui enfle et une rougeur apparaît. La douleur s'intensifie tellement que l'autre fesse commence à gonfler elle aussi. Et je ne peux plus m'asseoir du tout. Je mange debout et je reste allongé sur le ventre. La situation devient insupportable, alors je retourne voir mon médecin. Je fais la route en voiture avec mes parents, à plat ventre sur la banquette arrière. En consultation, il me demande ce que j'ai. Comme s'il se doutait de rien. Je lui réponds que la douleur est atroce et que je commence à me sentir très mal. Et il me demande de baisser un peu mon pantalon pour regarder, et sans même palper, il n'y a pas grand-chose, hein, ça cicatrise. Ma mère, oui, qui est présente, insiste et lui demande de regarder un peu mieux. Il appuie sur ma fesse et acquiesce en lâchant. Faut aller aux urgences maintenant. Ah putain! Me revoilà à plat ventre sur la banquette arrière et nous nous rendons à l'hôpital, pas très loin. Dans la salle d'attente, je fais les 100 pas. L'attente est longue et j'ai trop mal pour m'asseoir. Là, une patiente assise me regarde et dit « Ah si, c'est le même prix, hein ?» Pas le temps de répondre, c'est ma mère qui réplique « Non, mais elle a un abcès au derrière. Ah, c'est une fille! » C'est une fille. Ah, j'avais mal compris. C'est une fille qui nous raconte. Ça change pas grand-chose finalement. Non, mais... pas du tout. Bah, si, tout paraît plus gênant, en fait, vu que c'est une fille. Tu te dis, une fille, ça fait pas caca, donc une fille, ça n'a pas d'abcès au cul. Si, une meuf, ça chie des litres. Faut arrêter le coup des princesses, machin. Non, ça chie des litres. Moi, je veux pas savoir ça. Ah ouais? Pardon, excuse-moi. Je te demande pardon. Je voulais pas, j'aurais pas dû trop en dire. Non. 4 heures passent et enfin, on m'invite dans une salle pour une nouvelle palpation. Un interne m'ausculte et m'expose la situation. Il y a effectivement un abcès, mais si on doit intervenir, il faudra aller dans le bloc opératoire, car la salle, là, elle est pas stérile, hein. Je vais demander l'avis du chef de chirurgie. À ce moment, je pousse un soupir de soulagement. Je stresse à l'idée de me faire opérer, mais j'aurai plus mal. La chef arrive, me tripote, encore sans ménagement, et dit très clairement « Bon, il n'y a pas de pu et l'abcès se résorbe. Non, vous pouvez rentrer, hein. On va vous donner des antidouleurs. » Je reste muette. C'est la méga douche froide, et j'ai envie de me claquer la tête contre les murs tellement j'ai mal. L'interne revient avec le sourire et nous tend une boîte de Doliprane. Ma mère le regarde avec des grands yeux et lui dit « Du Doliprane ? Mais elle souffre le martyre et elle prend déjà des médocs plus forts. »« Ah, vous avez des trucs plus forts ? Ah bah c'est bien alors, hein, faut continuer à lui en donner. » Et s'en va. On repousse le problème, quoi. C'est ça. Me revoilà pour la 3e fois sur la banquette arrière de la voiture, dégoûté, agacé, endolori avec une boîte de Doliprane. En rentrant, je vais direct me coucher et je me sens vraiment trop mal. Le lendemain matin, ma mère vient voir comment je vais et me retrouve à 4 pattes dans mon lit, à me dandiner, à pleurer tellement j'ai mal et que rien ne calme la douleur. Elle décide de jeter un œil, elle-même, au problème. Elle passe un peu son doigt au-dessus de l'abcès pour voir et soulève sans le vouloir une infime pellicule d'eau. C'est alors que l'abcès se rompt. Un flot de pu de couleur noire se met à couler entre mes fesses. Sexy, hein? Une odeur de pourri embaume ma chambre, si bien qu'on ouvre la fenêtre pour changer d'air. Ma mère va vite chercher de l'essuie-tout et des compresses pour vider elle-même mon abcès. No joke. Elle a usé un paquet entier de compresses. Elle m'a enlevé l'équivalent d'un bol de pu noir. Oh. Je rêverais d'avoir des vidéos. Parce que vraiment, c'est ma passion. De voir des abcès qui se rompent. Et vraiment, je rêverais de voir ça. Bon. Elle a aussi découvert qu'un petit canal d'environ 3 ou 4 mm s'est formé entre la poche de l'abcès et la surface. J'avais un mini trou de balle en plus, en haut de l'arrêt des fesses. Et quand elle pressait, pour en faire sortir le reste de pu, ça faisait des bulles. Je pense que je suis passé à un poil de cul de la septicémie, et c'est ma mère qui m'a soigné, avec son doigt. Après tout ça, j'ai toujours ce putain de kyste en haut de la fesse gauche, qui me rappelle qu'à tout moment, je peux y passer à nouveau. Voilà pour ma petite histoire, je ne sais pas si elle vole assez haut pour Bad News, j'espère au moins qu'elle vous aura fait sourire,
Et avoir vu la tête de Thomas m'a plu, personnellement. Donc, merci pour cette histoire. Je me doutais que ça allait générer ce genre de truc, mais un bol de pu tout noir qui sent, c'est bad news. On prend, on va pas tâcher dessus, hein. Un bol de pu qui sent, on prend année de la rime. Et on passe tout de suite, Thomas, à la bad news 2021, découverte par le petit Davy Mourier, la bad news du caca. Toilettes sans tabou. Reportage sur Arte, hyper intéressant, sur les toilettes dans le monde. D'accord, ok. Qui explique de manière très intelligente, allez le voir, hein, qu'on consomme énormément d'eau avec nos toilettes européennes de merde. Bah oui, c'est de l'eau potable. Ouais, alors qu'au Japon, ils ont des avancées hallucinantes en termes de toilettes. Et ils réduisent des trucs de ouf et tout ça, machin. Il y a plein de reportages. Et à un moment, le reportage part en Inde. Parce que un des pays qui a le plus de problèmes avec le caca, c'est l'Inde. Parce que en Inde, les gens font caca dehors. Et il faut savoir que le caca, autant l'urine, c'est propre, autant le caca, c'est plein de merde. Et il y a plein de maladies qu'on a complètement éradiquées en Europe grâce aux égouts. Parce qu'avant, les gens, tout est expliqué dans le reportage, les gens chiaient dans la rue. Ah ouais. Et donc, ou dans la rivière, qu'ils buvaient. Et donc, forcément, ils chopaient des maladies, et donc, t'avais, je sais pas ce que c'était, mais de la peste ou des trucs comme ça qui se baladaient. Et en Inde, ils chient dans le Gange. Ils chient dehors. Tu sors dehors, tu marches dans de la merde d'humain. Tu bois de la merde d'humain. Donc, il y a pas mal de gens qui cherchent à faire rentrer dans le crâne des Indiens qu'il faut faire caca dans les toilettes. Sauf que c'est culturel là-bas. Et c'est très compliqué de faire changer les habitudes des gens. Ouais. Il faut savoir quand même qu'en Inde, c'est quand même le seul pays, je pense, où il y a la journée de la fête du combat de caca de vache. Ok. Ça, c'est pas dans le reportage. J'ai découvert ça en cherchant des choses autour du reportage. Voilà, alors ça, c'est du caca de vache. Et tous ces gens participent au concours de la plus grosse boulette du caca de vache. Et regarde, lui, il en a fait une grosse. Hein. Et regarde, il va avoir un collègue, il va lui balancer. Regarde. Tiens. Haha. Des super journées. Ah bah là. Mais nous n'allons pas parler de cette fête dans Bad News. Nous n'allons pas parler non plus du docteur Tiwari qui fait des super vidéos YouTube. आज हम डिस्कस कर रहे हैं constipation पर J'ai adoré comment constipation ça s'affichait. On va pas parler d'eux. On va parler de la manière dont les autorités en Inde combattent des habitudes des Indiens à faire caca dans la rue. Et donc, ils ont choisi d'utiliser l'humour. D'accord. Ce qui est malin, puisque avec l'humour... Ce qui est marrant. Malin, et c'est le meilleur moyen de dire aux gens que... voilà. Mais quand on voit leur pub, attention, on se moque pas. C'est juste qu'il y a un décalage tellement entre nous et nos toilettes qu'on a depuis la nuit des temps et les systèmes de communication. Et voilà une pub. Take poop to the loo. Faites caca aux toilettes. C'est leur slogan. Ok. La communication autour de tout ça est l'humour. Et ils ont même fait un clip musical. First thing in the morning, what do I see? A pile of shit staring at me. I close. Bon, en gros, ils disent la première chose que tu vois en sortant dans la rue, c'est de la merde en fait. Et ce qui est vrai, c'est qu'en Inde, il y a de la merde humaine de partout, quoi. Et donc là, fait le caca aux toilettes, fait caca aux toilettes. Where is that loo? I step out on the street. What do I smell? Shit, that's stinking. Bon, dans la rue, ça sent la merde. Et dans le reportage, ils font parler des anciens. Et l'ancien est en train de chier auprès d'une rivière, quoi. Et ils lui disent, mais... Et en fait, ils trouvent ça malsain de chier en intérieur.
Parce qu'on leur a toujours expliqué qu'il fallait chier dehors. Et donc, pour eux, ça leur paraît sale. Il y a une histoire qui est arrivée en Inde, d'accord? Il y a une dame qui est tombée amoureuse d'un monsieur. Voilà. Et ils sont mariés. Et il l'a amené vivre dans son village. Sauf que c'est un village vraiment de la vieille école. Et donc, bah, il n'y a pas de toilette. Les hommes chient un peu n'importe où, ça les dérange pas. Sauf que les femmes, quand même, bah, elles osent pas trop. Et puis surtout, ils expliquent qu'il y a aussi des violences liées à ça. Parce que souvent, les femmes s'éloignent de la maison pour aller faire leur affaire. Et là, elles peuvent tomber sur des mecs. Elles sont en plus un peu... c'est un peu un moment de faiblesse, finalement, faire ses besoins. Et donc, des fois, il y a des viols qui sont liés à ça ou des attaques. Donc, souvent, les femmes du village partent en troupe pour aller chier un peu plus loin dans les bois. Ça paraît complètement improbable. Entre copines. Entre copines. Et là, la femme qui a rencontré ce monsieur qui vient vivre dans ce village hallucine et se sent hyper mal d'aller chier avec d'autres femmes. Et elle dit à son mari, si tu veux que je reste avec toi, il faut que tu fabriques des toilettes. Okay. Et là, le mari fait, mais moi, j'ai pas l'argent. Et il cherche par tous les moyens de créer des toilettes. Il arrive à trouver la thune, tout ça. Il fait les premières toilettes du village. Et ils deviennent la risée du village. C'est-à-dire que tout le monde se moque d'eux. Parce que avoir des toilettes, ils se prennent pour qui, ils veulent pas chier dehors, enfin voilà, et puis c'est sale, il y a tout un truc autour de fait d'aller dans les toilettes, c'est pas bien, tout ça. Bollywood a acheté l'histoire. Le film, je crois, hein, je vais peut-être dire une bêtise, a eu 3 millions d'entrées. C'est un succès phénoménal. Et via ce film, des milliers d'Indiens ont construit des toilettes. Voici la bande-annonce de toilettes. बाबूजी बोलो कौन है? ये जो आप गरीबों का पैसा खाते हैं उसे निकालते कहाँ हैं? If you change nothing, nothing will change. आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया. Non mais le logo Toilette. avec genre la lunette qui... 3 millions. C'est génial parce que le film fait reculer la maladie grâce à son sujet. Bah ouais. Les toilettes. Mais c'est vrai que je pense pas qu'en France t'arrives à vendre ce film. Enfin, que t'arrives avec le scénario et tu dis, ah voilà, ça s'appelle Toilette. Et c'est des gens qui veulent construire des chiottes. Voilà, mais ils tombent parce qu'ils tombent amoureux. Non. Bon, après, la France produit des choses comme 30 jours max, donc après, je me dis... Ok, d'accord, on balance. Très bien. Des bisous, à bientôt, prenez soin de vous, gestes barrières, vaccin. Patate. Tipeee. Des bisous, à bientôt. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver?